téléstars, peut-on tous être victimes de ces gourous et faux thérapeutes? Olivier Delacroix, je ne suis intimement persuadé. On a tous un terrain fertile parce qu'on veut toujours aller mieux. Se diriger vers le positif, la sérénité, le bien-être. Maintenant, on n'est pas fait de la même manière, on n'a pas affronté les mêmes choses, donc on n'est pas dans le même état de résistance, ce qui nous permet d'affronter ou non ces attaques. La vie peut parfois nous affaiblir. Une épreuve, la maladie, la précarité, un licenciement, un accident peut nous plonger dans un état de faiblesse. Il faut avoir conscience que dans ces moments-là, la personne qui vient nous aider n'est pas obligatoirement bien intentionnée. Qu'espérez-vous de ce numéro sous influence de Dans les yeux d'Olivier? Mon but est de faire de la prévention. Montrer que ça existe. J'ai toujours fait ces films pour éclairer ceux qui les regardent. C'est pour cette même raison que mes invités témoignent. Ils ont tiré leurs propres enseignements de ce qui leur est arrivé et ont envie d'en faire profiter les autres. C'est ce qui donne du sens à ma démarche. Nos vies sont parsemées d'heureux accidents, d'accidents plus sombres, d'épreuves. Or, ces films montrent que l'humain est une formidable machine à se battre, à survivre. Ils ont pour vocation d'être lumineux. Les témoins expliquent comment ils ont fait face à l'adversité. À la fin, c'est la lumière qui gagne. Vos documentaires ont en effet ce point commun. Donner la parole à des personnes qui sont encore en prise avec leurs démons est-il inenvisageable pour vous? Ça pourrait, mais dans un autre cadre. Je le fais sur Europe 1 tous les soirs, dans sa libre antenne, à partir de 23 h, note de la rédaction. Beaucoup de personnes qui sont au cœur de l'épreuve m'appellent pour déposer quelque chose, s'alléger. Dans les yeux d'Olivier a vocation à montrer un chemin. Pourquoi il n'y a pas de célébrité dans ce numéro de Dans les yeux d'Olivier? Sous influence parmi les personnes qui témoignent, il y a Irène, une femme qui a été sous emprise pendant 30 ans. Alors qu'elle est tout sauf bête et a du caractère. J'ai été saisi de me retrouver en face de gens intelligents et qui, pourtant, étaient tombés dans le panneau, sacrifiant une partie de leur vie. C'est fascinant. Une fois le poteau rose découvert, même eux se demandent comment ils ont pu se faire avoir. Comment j'ai pu croire à ça? Comment j'ai pu perdre une partie de ma vie à faire ça? Irène a dû me le dire des dizaines de fois. Ces escrocs sont là pour tout vous prendre. Ils sont très persuasifs, très doués. Quand ils trouvent la faille, ils l'exploitent jusqu'au bout. Depuis le début de la saison, vous recevez également des personnalités, à l'exception de ce numéro. Pourquoi? On a eu 3-4 pistes très intéressantes mais finalement, cela ne s'est pas fait. Je le regrette mais ça laisse place à une personne qui avait vraiment envie de témoigner de son histoire. Ce sujet est sûrement plus compliqué parce qu'il vous expose dans un moment de faiblesse, de crédulité. Il y a des gens qui vont avoir du mal à comprendre comment vous avez pu être à ce point naïf, ce qui peut faire peur aux personnalités. L'affaire Pierre Palmade est abominable. Y a-t-il des thématiques que vous tenez absolument à aborder dans les prochaines saisons? La vie est tellement riche en événements, en destins, en histoires que je n'aurai pas assez d'une vie pour explorer toutes les thématiques que je désire.
je ne suis pas trop allé sur le terrain de l'enfance, de la mort, de la famille, de l'amour. J'entends par là des histoires de couple, de familles recomposées, de justice familiale, tout ce qui est lié à des familles qui se déchirent, les gardes d'enfants. La semaine prochaine, vous évoquerez les addictions. Parler avec ces témoins a-t-il modifié votre perception sur l'affaire Pierre Palmade? Non, j'aurais eu le même regard sur cette affaire, car on ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Cela ne pouvait pas se finir autrement que dans le tragique. N'importe quelle addiction vous mènera dans 3 destinations, à l'hôpital, en prison ou au cimetière. Il n'y a pas d'autre option si on continue à se droguer. C'est tragique. Et au milieu de ça, il y a une famille brisée par les blessures multiples, la mort de ce bébé, la douleur immense. Cette histoire est abominable. J'entends trop de personnes qui ne connaissent pas l'addiction et ses tenants et aboutissants, comme on en parle dans le film de la semaine prochaine, qui se livrent à des analyses sans avoir les paramètres fondamentaux. Pierre Palmade doit évidemment payer pour ce qu'il a fait, mais c'est aussi un homme malade de ses addictions. Pour l'avoir croisé 3 ou 4 fois dans ma vie, derrière sa douceur et sa gentillesse, j'ai senti son extrême souffrance. Ce gâchis est total. Quand je pense à cette famille, je ne peux qu'être totalement attristé.